Les sociétés africaines traditionnelles, avant la colonisation et l'essor du capitalisme moderne, reposaient sur des valeurs profondément ancrées de solidarité, d'entraide et de redistribution. Ces principes, incarnés par des institutions comme le don et le contre-don, les tontines ou encore le partage communautaire des récoltes, assuraient la cohésion sociale et la survie collective. Cependant, cette logique de solidarité s'opposait en apparence à la recherche individuelle de profit et d'accumulation, fondement de la productivité dans les économies modernes. Dès lors, une question fondamentale se pose. La solidarité traditionnelle constituait-elle un frein à la productivité ou un autre modèle d'efficacité économique fondé sur la stabilité et la durabilité? Dans les économies traditionnelles africaines, la richesse individuelle n'était pas perçue comme un signe de réussite personnelle, mais comme une ressource collective. Celui qui accumulait trop devait redistribuer sous forme de dons, de festins, de cérémonies religieuses ou d'entraide agricole. Cette redistribution constante empêchait l'émergence d'une logique de capitalisation. L'homme prospère devait soutenir ses parents, financer les fêtes villageoises ou participer aux travaux communautaires. En d'autres termes, le succès économique individuel était socialement neutralisé. De plus, l'économie traditionnelle valorisait davantage le prestige social que le profit matériel. L'accumulation personnelle pouvait être perçue comme égoïste, voire antisociale. Dans ce contexte, l'incitation à produire plus que le nécessaire demeurait faible. Produire davantage ne garantissait pas une amélioration du confort personnel, mais une redistribution obligatoire. Certains anthropologues, comme Georges Ballandier ou Claude Meilhassou, ont ainsi souligné que ces logiques communautaires pouvaient entretenir une économie de subsistance, stable mais peu dynamique. L'absence d'épargne et d'investissement limitait la productivité du travail et freinait le développement d'une économie marchande. Ainsi, la solidarité, dans sa forme la plus rigide, pouvait dissuader l'effort productif individuel en dissolvant la notion même de propriété privée accumulative. Pourtant, réduire la solidarité traditionnelle à un frein économique serait ignorer sa fonction d'efficacité sociale. Dans des environnements marqués par les aléas climatiques, l'absence de protection étatique et la rareté des ressources, la solidarité constituait une assurance mutuelle indispensable. L'entraide, l'échange rituel et la redistribution permettaient de réduire les risques collectifs. Une mauvaise récolte, une maladie ou un décès n'entraînaient pas la ruine d'un individu, car la communauté prenait en charge la survie de chacun. Cette stabilité sociale favorisait une forme de productivité solidaire. Les travaux collectifs, comme les chantiers agricoles communautaires, les corvées partagées ou la rotation des terres, permettaient une mise en commun de la force de travail. Le don, loin d'être une perte, renforçait la cohésion et la confiance. Des ressources invisibles, mais essentielles au bon fonctionnement d'une économie. L'anthropologue Marcel Mauss l'a bien montré. Le don crée du lien, de la reconnaissance et donc une circulation morale et économique. De plus, cette logique évitait la constitution d'élites économiques prédatrices. En freinant l'accumulation excessive, la solidarité limitait les inégalités internes et assurait une répartition plus équitable des ressources. C'est pourquoi certains économistes du développement, comme Joseph Kizerbo, y voient une base possible pour un modèle africain de développement endogène, fondé sur le collectif plutôt que sur l'individualisme. Ainsi, la solidarité ne freinait pas la productivité au sens de l'efficacité collective. Elle la redéfinissait selon des critères de durabilité et d'équilibre social. Aujourd'hui, l'Afrique contemporaine se trouve face à un double défi: préserver les valeurs communautaires tout en entrant dans une économie mondialisée fondée sur la compétitivité. La solidarité traditionnelle, si elle était appliquée sans adaptation, pourrait encore freiner la création d'entreprises ou la constitution de capitaux. Mais, repensée dans un cadre moderne, elle peut devenir une force d'innovation sociale.
Les tontines, par exemple, illustrent cette réinterprétation. Elles reposent sur la confiance et la solidarité tout en favorisant l'épargne et l'investissement productif. De même, les coopératives agricoles et les banques communautaires combinent entraide et performance économique. Cette hybridation entre logique communautaire et rationalité économique ouvre la voie à un capitalisme solidaire africain où la réussite individuelle contribue au bien commun sans annihiler la motivation personnelle. L'enjeu n'est donc pas de rejeter la solidarité, mais de l'institutionnaliser et la moderniser, afin qu'elle soutienne la productivité au lieu de la freiner. Une économie solidaire et inclusive, inspirée des valeurs traditionnelles, pourrait offrir une alternative au modèle néolibéral, souvent inadapté aux réalités africaines. La solidarité traditionnelle n'a pas détruit la productivité, elle l'a simplement pensée autrement. Dans un monde où la survie collective primait sur l'enrichissement personnel, la redistribution et l'entraide constituaient une logique d'efficacité sociale plus qu'économique. Certes, cette approche limitait l'accumulation et l'innovation individuelle, mais elle garantissait la stabilité, la cohésion et la résilience des communautés. Aujourd'hui, face aux inégalités croissantes et à la précarisation du travail, cette mémoire solidaire pourrait redevenir une source d'inspiration. La productivité africaine du XXIe siècle gagnera à se fonder non sur la concurrence, mais sur une éthique partagée du progrès où la réussite individuelle reste solidaire du bien commun.